Et Audrey Vernon qui est avec nous, ça sera le 14 février à 19h30 à la Nouvelle Scène, sur cette péniche magnifique qui est posée sur la Seine. Ça sera le chagrin d'amour. Vous avez exploré la thématique des milliardaires, comment épouser un milliardaire. Ensuite, vous êtes intéressé à la vie de Marx et de sa bonne, on peut dire, Jenny, dans Marx et Jenny. Non, Pierre. C'est pas sa bonne dans Marx et Jenny. Pardon. C'est son amoureuse. Ouais. Voilà, Jenny, pardon. c'est sa femme et Hélène de Muth, sa bonne. Hélène de Muth. J'avais confondu Hélène de Muth et Jenny, honte à moi. Et là, Audrey Vernon, dans Chagrin d'amour, vous avez choisi d'explorer ce thème épineux qui est le dépit amoureux. Tout à fait. D'accord. Ah bah c'est comme ça. Si vous C'est pouvez enchaîner un petit peu, c'est sympa. C'est un petit peu basique comme question, mais enfin là il faut développer. Là on est là. D'accord. Oui, donc c'est un thème que j'ai trouvé intéressant, beaucoup moins économique et engagé que les deux précédents. C'était quoi les deux précédents? Je viens de le dire, mais c'était les milliardaires et Marx. Ah oui, j'avais pas Jenny, écouté. et non pas qui était liste de l'amoureuse force, et non pas la bonne Hélène de Muth. Excusez-moi. Audrey Vernon. Mais donc c'est un thème moins économique. Avant, ça m'intéressait pas du tout, le thème du chagrin d'amour, du manque, de l'addiction, du deuil et tout ça. Et puis voilà, je me suis mise à étudier ça à fond. Et donc voilà, j'ai écrit un nouveau spectacle. Ça m'intéressait tout à l'heure quand vous parliez de la forme, parce que c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse, la forme, la structure. Il est insupportable ce soir. C'est vrai que moi j'aime beaucoup dans les spectacles trouver une forme un peu originale, et là c'est un dialogue entre une comédienne et son souffleur qui s'appelle Georges. Il est question de Phèdre. Il est question de Phèdre, elle est censée venir jouer Phèdre, mais étant donné qu'elle est en pleine rupture, elle est devenue complètement logoréique et elle ne fait que parler. Donc voilà, elle parle, elle ressasse, elle ne parle que de sa rupture, de son chagrin d'amour, et voilà, et donc elle saoule son souffleur. Et voilà, donc la structure c'est ça, et puis le thème donc c'est le chagrin d'amour. Alors sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. Normalement, ça dure 3 minutes, on en fait une chanson. Mais voilà, moi j'ai décidé de saouler les spectateurs pendant 1 heure, voire 1h30 sur ce thème. D'accord. Et vous convoquez alors tout un tas de gens différents. Il y a Freud, Dalida, Jennifer Aniston. Est-ce que vous avez été chercher? Est-ce qu'il y a une vraie exégèse comme ça du thème du chagrin d'amour dans tout ce qui vous passait sous les yeux, par exemple, quid des films, de la littérature? Un peu, oui. Ce que j'ai surtout beaucoup aimé, c'est travailler non pas sur la relation amoureuse, donc entre un homme et une femme, mais sur la relation entre une personne et son psychisme, parce que finalement le chagrin d'amour c'est ça, c'est juste de soi à soi. Donc la personne perdue n'a plus vraiment d'existence, elle n'est plus là, et c'est juste le rapport de soi à cette folie qu'est le chagrin d'amour. Et donc ce qui est amusant, c'est que mes 2 spectacles précédents c'était un peu des histoires de femmes d'eux, comment épouser un milliardaire, une femme de riche, Marx et Jenny, une femme de pauvre, et là c'est plus un spectacle de femmes seules. Je me suis beaucoup intéressée aux interprètes, aux grandes interprètes comme Maria Callas, Dalida. Maria Carré. Non, je sais pas, c'est vécu un chagrin d'amour. Ouais. Mais elle fait pas très chagrin d'amour. Non, moi celle qui me plaît, moi j'aime beaucoup la tragédie. Il y a une reprise de Phil Collins par Maria Carey, Against All Odds, qui me fait pleurer. Bon, enfin, comparé à la vie de Dalida, c'est quand même. Moi j'aime bien quand les gens meurent d'amour. C'est-à-dire qu'en dessous de Dalida, la tragédie, ça m'intéresse beaucoup moins. Dalida, elle est morte de ça. Oui, c'est Marilyn Monroe aussi, elle est morte. Maria Callas, Onassis, elle est morte par Onassis. Dalida est morte à 2 pas de chez moi. C'est vrai. Ça n'intéresse personne, mais je vous assure que c'est vrai. Et Jennifer Aniston, Brad Pitt. Jennifer Aniston, pour moi, c'est vraiment ça, c'était avant l'affaire Valérie Trierweiler. Ouais. C'était vraiment la martyre du Voici. C'est-à-dire que Jennifer Aniston se fait quitter. Elle voit son mari emporté par Angelina Jolie. Et depuis, elle a quand même droit tous les jours à des unes de Voici ou de Paris Match avec son mari et sa nouvelle femme et ses 6 enfants. Donc ça, c'est très difficile pour survivre à un chagrin d'amour. C'est pas évident. Audrey Vernon, 14 février, 19h30, la Nouvelle Scène. Chagrin d'amour. On évoquait le cas de Valérie Trierweiler. Tout à fait. Le gros avantage. Vous êtes au cœur de l'actualité. Oui. Le gros avantage d'apprendre ces textes très tard. Et donc là, je pense au fait que je devrais être en train d'apprendre mon texte. C'est que je peux rajouter des choses vraiment au dernier moment. Et le chagrin d'amour de Valérie Trierweiler est très intéressant parce que elle a un point commun avec Phèdre. C'est que tout le monde dit, elle savait, puisqu'il y avait des bruits qui circulaient et tout ça. Mais il y a quelque chose de très intéressant dans le chagrin d'amour, c'est que le psychisme, pour éviter une blessure narcissique, préfère ignorer les signes. Donc le psychisme, pour se protéger, fait semblant de ne rien voir, même si pour tout le monde c'était évident. Dans le cas de Phèdre, c'est évident que Hippolyte ne l'aime pas. Bon là, visiblement, tout le monde, soi-disant, savait, à part elle. Et elle, quand elle a su, elle dit c'est comme si je tombais d'un gratte-ciel. C'est pour moi une des plus belles comparaisons sur le chagrin d'amour, même si dans une comparaison, on est censé connaître un des 2 éléments. Bah oui. Là, visiblement, personne ne peut être censé savoir c'est quoi tomber d'un gratte-ciel. Mais voilà, donc j'ai rajouté forcément des petites choses sur Valérie Trierweiler.
Et c'est vrai que c'est un spectacle sur le chagrin d'amour, mais c'est aussi un spectacle sur le deuil, sur la perte des illusions et sur finalement la douleur existentielle. Et comment on se ment à soi-même aussi, comment on revisite l'histoire après en la voyant peut-être plus belle qu'elle n'était. Tout à fait. Alors ça, c'est quelque chose que Freud explique très bien. Il appelle ça, en fait, on surinvestit l'objet aimé, l'objet perdu, afin de l'introjecter, c'est-à-dire l'installer à l'intérieur du moi. Donc il parle de psychose hallucinatoire du désir. C'est par exemple la raison pour laquelle on rêve d'une personne avec qui on peut avoir vécu et qu'on ne voit plus, alors que quand on était avec, on n'en rêvait pas forcément toutes les nuits. Et pourquoi tout à coup, quand on n'est plus avec cette personne ou quand on l'a perdue, on se met à en rêver la nuit, à y penser toute la journée. Ça, c'est quelque chose que Freud explique très bien, même s'il n'arrive pas à comprendre. Freud, c'est un peu monsieur, je constate. Ouais. Il n'arrive pas à comprendre pourquoi... Pas toujours très sérieux. Pourquoi ce compromis, il dit pourquoi ce compromis est si douloureux économiquement. Et c'est là que le chagrin d'amour rejoint l'économie finalement. C'est-à-dire qu'il y a une économie du chagrin d'amour. Il y a une économie du psychisme. C'est-à-dire qu'il essaye de comprendre pourquoi est-ce que le psychisme fait quelque chose de si douloureux pour sortir de cette situation. Mathieu Quelon. Mustang, le chagrin d'amour. Pardon ? Chagrin d'amour, c'est économiquement, c'est porteur ou pas ? C'était un groupe des années 80, non ? C'est vrai. Tout est économique, je suis pas étonné. J'ai fait la fac d'économie. Il y avait un bouquin, c'était Économie de la drogue. Mais après, c'était très sérieux. C'était quoi, moi j'ai fait droit. Il y avait un truc qui s'appelait le droit de la drogue. Ouais, j'étais à la fac. J'ai fait économie de la drogue. Économie chagrin d'amour. Je suis pas du tout étonné. Et alors, est-ce que c'est Audrey Vernon, on parlait tout à l'heure de Jennifer Aniston, de Valérie Trierweiler. Est-ce que le chagrin d'amour est plus compliqué à vivre lorsqu'il est public? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, quand on voit son ex comme Jennifer Aniston en couverture des magazines avec une Angelina Jolie, et quand on est comme Valérie Trierweiler confronté à toute une histoire qui est publique, parce qu'à chaque fois qu'on revoit la personne perdue physiquement, il y a un flux d'encéphaline, un opiacé endogène et de dopamine qui nous submerge. Voilà. Donc c'est plus difficile quand on est... c'est technique, une molécule que je ne connais pas, Pierre. Là, je suis le quoi? L'encéphaline. L'encéphaline. Et donc c'est quelque chose de plus difficile d'être confronté tout le temps à l'image de la personne perdue, parce que du coup c'est plus difficile de se détacher et tout ça. Et donc ouais, je pense qu'en plus comme dans le chagrin d'amour il y a une grosse part d'ego et de blessures narcissiques, c'est encore pire quand tout le monde est concerné. Et puis en plus là, je trouve que vraiment les médias, c'est très difficile parce que tout le monde s'en mêle, tout le monde donne son avis. Et publiquement, ça doit être terrible à vivre, je pense, pour la personne et puis pour les personnes qui sont autour, l'entourage, la famille, les enfants. C'est vrai que c'est des choses privées qui ne devraient pas être montrées. Mais par exemple, découvrir que son mec est avec quelqu'un d'autre en couverture de Voici ou Paris Match, ça doit être plus que dur, Pierre. C'est très dur. Ça doit être atroce, non ? Par contre, on va se faire de l'argent. Moi, j'avais un pote, il s'est retrouvé en couverture de Voici. Il a fait un procès, il a gagné 20 000 balles. C'était qui ? C'est vrai. Je peux pas dire, mais il couchait avec une actrice. Il est 23h17. Non, je peux pas dire, mais il couchait avec une actrice assez connue. C'était qui ? Non, je veux pas dire. Ouais, mais là, c'est pas triste. Quand c'est pas triste, c'est pas grave. Mais quand c'est triste, ça doit être super difficile. Est-ce qu'elle a fait un procès ? Elle a fait un procès, la femme du président, du coup ? Je sais pas. Valérie Trierweiler ? Je pense qu'il y a. Écoutez, on va taper. On va se renseigner, on va passer un coup de téléphone. Et on attendrait Vernon, donc chagrin d'amour, le 14 février à 19h30 à la Nouvelle Scène. Je crois qu'il y aura énormément de monde. C'est une représentation unique. Oui, j'aime bien faire des premières un peu impressionnantes. Et à chaque fois que vous venez nous voir dans le magasin central, juste avant, vous avez la carte Gold Member.